Salut les amis, on se rencontre aujourd'hui pour savoir comment, à l'aide de la différence d'électronégativité, on peut savoir s'il s'agit d'une liaison covalente ou ionique. Et par suite, s'il s'agit d'une liaison covalente, savoir s'il s'agit d'une liaison polaire ou apolaire. Avant tout, on entend le mot électronégativité. Voyons, électronégativité. En effet, dans notre vie courante, toujours, ou pour ne pas dire toujours, la plupart des fois, les garçons essayent d'attirer l'attention des filles. Et chaque garçon ou chaque bonhomme a une capacité d'attirer vers lui des filles par ses cheveux, par ses vêtements, par son corps, par ses 12 yeux. Alors, comme dans notre vie courante, encore, chaque atome a une capacité d'attirer vers lui, mais pas les filles. Il va attirer vers lui quoi? Les électrons. La capacité d'attirer les électrons vers lui, ça, c'est l'électronégativité. Son symbole est Ki ou En. Mais vous allez le trouver dans les livres comme Ki. Cette capacité d'attirer les électrons est appelée électronégativité. Et il y a M. Pauling qui a classé, il a fait une échelle qu'on l'appelle échelle de Pauling. Et dans ce tableau-là, on peut trouver les différentes valeurs d'électronégativité de différents éléments. Revenons maintenant à comment savoir distinguer entre les ions covalentes et ioniques. Il suffit de chercher la différence d'électronégativité, c'est-à-dire l'électronégativité entre deux éléments. Par exemple, électronégativité de X moins électronégativité de Y. Parce que la liaison est entre X et Y. Alors, on va obtenir une valeur. Cette valeur-là, elle va nous aider de savoir de quel type de liaison on a. Mais comment? Voyons voir. Voilà. En effet, on a un axe. Et sur cet axe, on a des valeurs 0,4 et 1,7. Plus grand que 1,7, dans ce cas-là, la liaison est ionique. Alors que inférieur à 1,7, la liaison est covalente. Et dans ce cas-là, on a ou bien une liaison covalente simple, polaire, ou bien apolaire. Comment savoir? Encore une fois, à l'aide de cette échelle, on peut savoir si la valeur de la différence d'électronégativité est inférieure à 0,4, alors la liaison est covalente apolaire. Alors que si la valeur de la différence d'électronégativité est entre cette marche-là, c'est-à-dire entre 0,4 et 1,7, dans ce cas-là, la liaison est covalente polaire. Alors, bref, pour savoir à l'aide de la différence d'électronégativité si la liaison est ionique ou covalente, il suffit de chercher la différence d'électronégativité, c'est-à-dire la soustraction de deux valeurs. Une fois on a cette valeur-là, si on la compare avec les normes,
Si elle est supérieure à 1,7, la liaison est ionique. Inférieure à 1,7, la liaison est covalente. Et dans ce cas-là, on a covalente polaire ou apolaire. Si elle est inférieure à 0,4, elle est apolaire. Entre 0,4 et 1,7, elle est polaire. Merci et à la prochaine.